bienvenue dans Nous allons vous faire aimer les sciences. Nous allons aujourd'hui vous présenter une série de petites expériences consacrées à la relation entre la pression et la vitesse, notamment avec Bernoulli. Et vous connaissez déjà Christophe Barbieux qui est ici présent avec moi. Bonjour Christophe. Bonjour Bernard. Il va lui-même être aux commandes et vous présenter ces différentes expériences. Voilà Christophe, je t'en prie. Voilà, lors de nos dernières entrevues, Bernard, on a pu voir que il y avait une matière qui nous entourait, cette matière qu'on appelait l'air. Tout à fait. Et que cet air exerçait donc une pression sur les corps qui nous entourent, sur nous, un peu sur n'importe quoi. À partir du moment où cet air est une matière, elle exerce une force, et si elle exerce une force sur une certaine surface, elle exerce donc une pression. Une pression. Alors, il y a au XVIIIe siècle, je crois qu'il est né d'ailleurs en 1700. Oui, c'est un physicien, un mathématicien qui s'appelait Daniele Bernoulli. Oui. Et Daniele Bernoulli, il s'est un peu mis en valeur en étudiant un peu ce qu'on appelait la mécanique des fluides. Il faut savoir que l'air est considéré comme un fluide, comme un liquide. Un liquide est un fluide, un gaz est un fluide. C'est vrai. Donc, parce que pour fluide, on peut imaginer ça par quelque chose qui coule. Voilà. Bon, on sait bien se représenter un liquide, on voit le liquide que l'air a du mal. Et d'ailleurs, quand tu fais tes expériences avec ton collaborateur sur les ondes, oui. Il y a une propagation dans l'air, c'est difficile, c'est pas concret non plus à expliquer. Pour rappel, tu sais, Bernoulli est d'une famille baloise qui s'est illustrée dans les mathématiques et la physique au début du XVIIIe siècle. Voilà. Alors, bien, je vais vous montrer ici, donc, on a vu que l'air existait, qu'elle exerçait donc une certaine pression, ça on l'a bien vu, mais Bernoulli s'est intéressé à l'air en mouvement. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe exactement avec cet air si on lui fait subir certains changements, comme par exemple une modification de sa vitesse de déplacement. Je vais vous montrer ici à l'aide d'une petite, ici j'ai une petite soufflerie. Oui. Alors c'est un petit peu bidouillé. Oui, bon, enfin, c'est bidouillé pour dire que ça fonctionne un matériel qui est fonctionnel. Voilà. Alors j'y ai raccordé donc un premier entonnoir auquel j'ai encore raccordé un deuxième. En fait, ce deuxième entonnoir a une forme un peu, on va dire, particulière pour aider à la bonne réalisation de l'expérience. Oui. Voilà. Alors, c'est une soufflerie. Qui dit soufflerie dit donc expression souffler, voilà. Bon. Donc c'est un petit compresseur qu'on appelle ça. Donc il y a de l'air dedans, un compresseur. Il y a de l'air qui est dedans qui a été comprimé, d'accord, et qui va dans un petit volume me permettre de pouvoir, par exemple, regonfler un ballon, des pneus. Bon, avec un petit compresseur comme ça, on ne va pas loin. Bien sûr. Bon. Mais, en tout cas, ça souffle de l'air. Donc, s'il souffle de l'air, il va mettre de l'air en mouvement. Bon, mais on va observer ce qui se passe. Oui. J'ai pris ici quelques petits morceaux, des copeaux de papier. Des copeaux de papier, c'est de l'essuie-tout, comme disent les Français, du sopalin. Oui. Voilà. Et je vais les déposer dans cet entonnoir. Hop. Et je vais lancer ma soufflerie. Oui. Et on va observer ce qui va se produire. Bien évidemment, le papier a été expulsé à l'extérieur. C'est ce que tout le monde pensait bien. Bon. Là, pas de surprise, beaucoup, on s'y attendait. C'est peut-être un coup de chance, on va voir. On s'y attendait, le papier a été expulsé. Hop, tiens, celui-ci tient un tout petit peu. Ça, c'est dû à une autre notion que j'espère qu'on verra plus tard, qui est l'électricité statique. Ça, c'est un domaine que l'on verra plus tard dans une autre expérience. Ouais, c'est très intéressant. Et j'ai ici, donc, une Ah, tu nous as amené une petite balle de ping-pong. Petite balle de ping-pong. Oui. Grand.
Puis je vais la mettre. Très légère, évidemment. Bon. Intéressant. Elle a son poids, Elle a son poids. puisque c'est de la matière. Elle est attirée verticalement vers le sol grâce à l'accélération de la pesanteur. Donc, une direction horizontale avec un sens du haut vers le bas avec une certaine intensité de son poids. Définition d'un vecteur. Oui. C'est comme ça qu'on définit un vecteur. C'est Tout une à fait. grandeur qui a un sens, une direction, une intensité. Voilà. Bon, ce sera utile pour Oui, c'est très important. l'expérience, les Sans expériences qui expérience. vont suivre. Donc ici, je vais placer la balle Dans notre main. Et on ne demande jamais ça. Hein. Parce qu'un prof, il ne peut pas faire ça. Enfin bon, on va quand même le faire, on va jouer le jeu. À ton avis, Oui. parce qu'un prof, il ne doit jamais demander à un élève à Ce son qui va avis, seul. ce qui- C'est pas ça. Parce que si l'élève dit qu'il n'en a rien à faire, il Bien a sûr. tout à fait raison, c'est son Bien avis. sûr, c'est vrai. c'est Bon. vrai. Mais à ton avis, Qu'est-ce qui va se produire? qu'est-ce qui va se produire puisque... Ben, normalement, la balle devait être expulsée, puisque le papier a été expulsé vers l'extérieur. Tu crois qu'il y a du danger pour le plafond? On ne croit pas, hein, c'est très léger. Allez, 3, 2, 1... Cette balle n'est pas du tout. C'est bizarre ça. Tiens, je remarque qu'il y a encore un petit morceau de papier. Bon, hop. C'est pas très grave, parce qu'au fond, il ne va pas intervenir. Oh, on ne sait jamais, hein. Par expérience, on peut l'enlever. On peut Hop, l'enlever. on ne sait jamais, quelquefois ce serait lui qui l'empêcherait. Hop, voilà, il est Voilà. parti. Hop, on remet. Oui. Tu sais ce que je vais faire? Je vais peut-être la laisser tomber. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que peut-être que... Elle est coincée. C'est Elle est coincée. Elle est peut-être donc. coincée. Tout Hein. à fait. Donc je vais mettre la soufflerie. Regarde un peu, Daniel. Tu pourrais qu'on en joue. Je vais arrêter la soufflerie. Et on voit que la balle, elle tourne. Tu as remarqué? Oui, Je vais remettre la soufflerie. oui. Et on voit que la balle, elle tourne. Donc, Mais elle reste dans le fond. mais elle reste dans le fond. Et elle n'est pas du tout coincée. Ah, elle n'est pas coincée Non. puisqu'elle tourne. D'accord. Bon, ça c'est bizarre quand même. Hein. Tu vas nous expliquer ça, Christophe. Ben, Sans écoute, Bernoulli, il s'est dit, je vais quand même essayer une deuxième petite expérience. Parce que si elle ne se... Elle n'est pas propulsée vers le, Elle n'est pas propulsée par vers le flux, le flux d'air. par le flux d'air. Je vais voir si je retourne Oui. l'entonnoir, Oui, oui. si la balle, elle va tomber. Tout à fait. Elle devrait. Elle devrait retomber sur Terre. Bon, donc, je vais, hop, dévisser ceci, tu dézoomes, voilà, je récupère la balle, voilà, hop, je replace L'entonnoir vers le bas. ma soufflerie avec l'entonnoir vers le bas, voilà. Et je vais mettre la balle, regarde, Oui. hop, elle tombe. C'est dans le Bon, tour. ça c'est logique. C'est logique. Mais Bernoulli s'est dit, ça me tourpine un petit peu, ça comme on dit dans le borinage. Hein. Ça me turlupine que elle n'ait pas été expulsée Oui, cette balle. oui, oui. Il a recommencé, il n'a pas une si belle soufflerie que moi, et Alors que le coup d'air est dirigé vers le bas, cette balle qui a attaqué à la force, de plus en plus est expulsée vers le bas, on dirait qu'elle reste attirée vers le haut. ça faisait beaucoup de bruit. Mais Oui, je- comme on va faire, on va le dire, on va comme on redire vient de dire, notre hein. réflexion. Oui, Cette balle est soumise à son poids, donc elle Tout à fait. devait elle tomber, devait tomber. chute des cordes. Et en plus, la soufflerie devait l'aider encore plus. Devait Parce que encore le flux d'air Et poussait cette vers le balle bas. n'est pas tombée. Qu'est-ce qui se passe? Ben, justement, il y a de l'air qui est en Mouvement. mouvement.
Et est-ce que tu as remarqué, on va le recommencer, hein. La balle, elle tourne également. Oui. On l'observera sur le zoom. Et si on regarde de manière très précise, on verra que la balle, c'est très clair, elle n'est pas, entre guillemets, collée à l'orifice de sortie de ma soufflerie. Et comme elle tourne, elle n'est pas non plus, elle n'adhère pas non plus à la paroi. On n'est pas coincé dans la Elle n'est paroi. pas coincée. Donc Non. ça veut dire que l'air, Circule. il circule. On va le refaire. Bien. Oui. Et on voit que la balle, elle, Tourne. Grande vitesse. Et voilà. En fait, c'est comme une expérience assez amusante, on va dire, au-delà de Intéressant. l'amusant, on dirait Oui. même intéressante, parce que, Différents éléments à en tirer. eh bien, de là, il s'est dit, ben voilà, on a parlé de pression. Donc, on sait que la pression, elle s'exerce en tout point sur un corps. Oui. Donc, ça veut dire que si la balle, elle ne tombe pas, c'est que la résultante de toutes les forces, y compris le poids de la balle, la résultante des forces, elle est dirigée vers le haut. Alors que la force de la balle, donc son poids, est dirigée vers le bas. Oui. Eh bien, il n'y a plus qu'une solution, c'est que, comme on avait mis comme facteur un air, un fluide en mouvement, ce fluide intervenait également dans le principe des pressions. Et en fait, le fluide s'écoulait tout autour de la balle Oui. et au-dessus de la balle. Donc, juste au-dessus de la balle, le fluide était en mouvement. C'est ça. Un grand mouvement, un mouvement certain, comme on disait, je Mhm. pense. Combien de temps met le fût d'un canon pour se Oui, un refroidir? certain, voilà. Un certain Un temps. certain temps. On n'a pas su le mesurer, mais en Non, tout non. cas, le flux était en mouvement. Oui. Il passait de chaque côté de la balle, et suivant que la balle était, on va dire, attirée d'un côté ou de l'autre, cette balle, elle, tournait. Ça voulait dire que le flux d'air, en fait, passait à un moment à droite un peu plus vite, et à gauche un peu moins vite, Mhm. à gauche un peu plus vite, à droite un peu moins vite. Oui. Et d'où l'effet de rotation de la balle. Ça veut dire que la pression était différente d'un côté comme de l'autre à tout moment de Mhm. la soufflerie. Ça veut dire qu'il y avait une différence de pression entre les deux puisque la balle elle tourne. Mhm. Et en dessous, l'air était-il en mouvement sous la balle? Ben non. C'est l'air de la pression atmosphérique. On pourrait représenter ça comme ceci au tableau. On avait la balle. Est-ce que je suis bien dans les... Oui. Oui, 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 c'est parfait. La balle, l'air arrivait comme ceci et il passait comme ceci avec une certaine C'est cette vitesse. vitesse. D'accord? Et il continuait par là. Absolument. Mais ici, l'air qui était ici, est-ce qu'il était en mouvement? Oui, bien sûr. Là. Ah, non, il était plutôt. Ah non, Non, il était cet plutôt. air-ci n'était pas en Pas mouvement, en mouvement. puisqu'il était sous la balle, il était protégé par la balle. Mhm. Donc cet air était en mouvement, cet air était en mouvement, celui-ci était en mouvement, Mhm. et ici, en dessous, il n'y avait pas de mouvement. Mhm. Par contre, il y avait le poids de la balle. Bien sûr. Mais malgré tout, la balle restait, entre guillemets, collée Collé. à l'extrémité de l'entonnoir. Oui. Eh bien, Bernoulli a pu démontrer que
plus la vitesse d'un fluide augmente lors de son déplacement, plus la pression, elle, diminue. Donc, lorsque la vitesse du fluide augmente, Oui. d'accord, la pression, pardon, la pression, elle, Diminue. diminue. Une relation très importante. Hein. Ça veut dire que la pression A, au point A, ici, Oui. d'accord, Tu peux peut-être. peut-être, Tu veux faire une différence en fait. et au point B, ici, elle était différente. Oui. Et comme la vitesse était plus importante ici, la pression en A était plus petite que la pression en B. Je mets un A. Hop, comme ça, je vais mis A. Donc, comme la pression en A était plus petite que la pression en B, eh bien la balle, elle était poussée vers le goulot de mon entonnoir. Oui, bien sûr. On dira qu'elle était aspirée. Inspiré. Mais le bon terme, c'est qu'elle était poussée Elle était par la poussée. pression de l'air qui, lui, était à une vitesse inférieure à la vitesse de l'air au point A. C'est QFD, Bernard. C'est parfait. Qu'en penses-tu? Ben, je pense qu'on a bien établi la relation de Bernoulli hein, entre la pression et la vitesse. Donc, en résumé, lorsqu'un fluide est en mouvement, la pression qu'il exerce sur un corps est inférieure à un fluide qui est en mouvement moins intense ou au repos. C'est ça, oui. De là, Bernoulli, il s'est dit, eh là, il y a peut-être moyen de faire des belles choses avec tout ça et d'expliquer certaines choses. Et bien ça, on verra ça peut-être Dans une les prochaine prochaines vidéo. expériences. Tout à fait. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu et merci de votre suivi et peut-être à la prochaine vidéo. Au revoir.